Alors bonjour Lion, c'est donc votre guidance amour. Donc c'est valable à partir de maintenant, c'est valable quand vous, pour le moment où vous regardez cette vidéo, elle vous parlera, tout simplement. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite de temps. Alors on commence pour les lions. On vous parle ici d'une crise. Une crise, apparemment, il y a une crise au niveau par rapport à une union. Une crise vis-à-vis d'un couple, par rapport à un couple, par rapport à une union. Pourquoi? Parce qu'à côté de l'union, on voit quoi? Interdiction. Donc ça veut dire que la personne, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes, qui s'interdit d'éprouver de l'amour, des sentiments par rapport à vous. Et on vous dit que par rapport à cette interdiction, eh bien, il y a une crise. Il y a une crise et que par rapport à cette interdiction, ça concerne les parents. Donc, apparemment, soit vous avez vos parents qui ne vous donnent pas d'affection, du coup, ça crée une crise par rapport à votre union. Et que par rapport aux parents, eh bien, apparemment, il va y avoir une déclaration. Vos parents vont éventuellement vous envoyer une déclaration d'amour. Pourquoi pas, hein, les parents aussi peuvent envoyer des déclarations d'amour à leurs enfants. Et donc, on vous dit que par rapport à cette déclaration d'amour aussi, ça peut créer aussi une crise. Peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport à cette déclaration, en sachant que vous n'avez pas reçu d'amour, que vous ne recevez pas d'amour éventuellement de vos parents. Donc, et ça peut donc chambouler toute votre vie de couple par rapport à vos parents, par rapport donc à cette interdiction d'amour que certaines personnes n'osent pas manifester, soit parce que ils peuvent avoir, ils ne ressentent peut-être pas d'amour dans leur cœur, apparemment. Donc ensuite on vous parle de secrets. Donc il y a des personnes autour de vous qui ont des secrets par rapport à de l'amour. Il y a des secrets par rapport à de l'amour, mais on dit que par rapport à de l'amour, vis-à-vis de l'amour, eh bien cette personne, elle est plus dans les profits. Elle est plus au niveau, elle est plus, sur les profits financiers que sur le cœur, que sur l'amour. Donc, et donc on vous dit que par rapport au profit, on vous dit que vous avez, soit c'est vous, soit c'est une personne dans votre entourage, qui a des outils qui vous permettent de construire votre vie. Vous avez, par rapport au profit financier, vous avez les outils pour construire une vie, pour construire quelque chose de meilleur. Et on vous dit que par rapport à ces outils, on vous parle d'une personne qui a peut-être eu dans sa vie éventuellement, peut-être une attitude un petit peu de papillon. Mais que, chacun a la destinée qu'on lui a mis sur le dos, hein, parce que, voilà, il faut bien le reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Notre destin est un programme. Regardez la chaîne AMC, regardez la dernière vidéo et vous allez comprendre. Donc, même si cette personne a l'air d'être un papillon, ça n'empêche pas qu'elle a un très bon cœur et quelque chose de merveilleux en elle, dans le cœur. Là, on parle d'une rose en or dans le cœur. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour les autres, même si elle ne le montre pas. On n'est pas obligé de montrer l'amour qu'on a. Enfin, si,
quand on aime quelqu'un, mais je veux dire par rapport à tous les gens autour de nous, on n'est pas obligé de le montrer. On peut le montrer par des petites marques d'affection, un petit sourire, des choses comme ça. Mais bon, là on vous parle de nouvelles, et on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles soit par téléphone, soit par SMS. Donc, mais de toute façon, il y a des nouvelles qui vont arriver. Et qu'on vous dit que par rapport à des nouvelles, vous avez des ressentis. Ou alors c'est peut-être, voilà, vous avez des ressentis par rapport à un homme. Mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Donc, vous allez ressentir comme si vous alliez ressentir que cette personne allait vous envoyer des messages, SMS ou bien un appel vocal. Et donc, que par rapport au consultant, on parle de gestation. Il y a quelque chose qui va, enfin le consultant, l'homme quoi, que par rapport à cet homme, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de prendre de l'ampleur, grandir comme un bébé grandit. Et bien là il y a un projet qui grandit. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental aussi. Et donc par rapport à cette gestation, on vous parle d'une invitation. Une invitation que apparemment vous allez recevoir, et une invitation en rapport avec les nouvelles que vous avez eues. Là, on vous parle de purification. On vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Moi, je vous dirais plus que ça, pas seulement les pensées négatives, mais aussi tout ce qui est négatif, c'est-à-dire tout ce qui est basé sur l'ego et qui est négatif. Donc, faire une purification par rapport au côté négatif de l'ego, par rapport aux pensées. Et on vous demande de faire une purification par rapport à quoi? Par rapport à de la peur. Vous avez peut-être des craintes, des inquiétudes. Et on vous demande de faire face à vos inquiétudes. Que vous avez les ressources pour les surmonter. Vous avez les moyens de surmonter ces peurs. Donc ne vous laissez pas envahir par des peurs. Tout ça, c'est de la manipulation de toute façon. La peur, tout ça, toutes ces choses négatives qu'on vous fait ressentir, c'est de la manipulation. Et on vous dit que par rapport à la peur, on vous parle d'une injustice. On vous parle d'une injustice, on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous avez des peurs par rapport à des injustices que vous avez subies, apparemment. Il y a eu des injustices. Et ces injustices déclenchent éventuellement des pensées négatives. Par rapport à cette injustice, on vous parle de réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite, qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc croyez, et vous y arriverez. Il est vrai que là, il y a quand même un travail à faire sur soi. Mais vous êtes capable de vous en sortir, vous êtes capable, tout comme cette jeune femme là qu'on voit qui a grimpé une montagne, qui a réussi à être au sommet, à monter au sommet. Et là, on vous dit que vous, c'est pareil, vous pouvez arriver à monter à escalader cette montagne et ainsi trouver la réussite. Vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable de réussir. Et que que vous avez un projet qui va aller vers le succès. Mais vous devez, vous débarrasser de ces choses comme la peur, l'injustice. Et qu'à côté de la réussite, on parle quand même d'angoisse. On vous dit que vous êtes au pied du mur, que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Effectivement, des fois, on a l'impression que tout nous tombe dessus, on a l'impression. Mais là encore, c'est encore, toutes ces choses qu'on ressent, toutes ces choses négatives,
C'est un truc, c'est uniquement pour vous enfoncer, c'est tout. Donc faut vous dire que vous êtes capable d'y arriver avec la carte de la réussite. Vous avez une carte, oui, une carte là, on vous demande donc une carte de lumière. Les autres sont plutôt pas bien joyeuses. Donc, mais vous êtes capable d'y arriver. Et donc, on vous demande de sortir de cette angoisse, de faire un travail de purification aussi. Vous devez faire un travail de purification par rapport aux peurs, par rapport à l'injustice et par rapport aux angoisses. Vous avez un travail à faire là-dessus, parce que ces choses, angoisse, injustice, peur, tout ça, ça vient des ténèbres. Ça vient c'est pour vous empêcher pour pas que votre âme puisse se réveiller, pour pas que votre âme puisse s'élever. C'est le but des ténèbres. C'est empêcher votre âme de se réveiller en vous mettant des peurs, des injustices, des angoisses, tout ça. Tout ce qui est négatif, on va vous le balancer. Hein, et uniquement pour vous empêcher de réussir. Là, on vous parle d'une femme qui est romantique, une femme qui est dans la sérénité, qui a une rose à la main, et on dirait qu'elle attend quelqu'un. Et on dit que par rapport à cette femme, on vous dit que vous êtes une personne courageuse, une personne qui a de la force, qui a beaucoup de force et beaucoup de courage, tout comme cet ours. Donc là, cette personne, là on voit une femme, mais ça peut être un homme, donc qui est courageuse, pleine de force, par rapport, et on parle là de son foyer. Alors, soit il y a quelque chose, il y a peut-être une protection vis-à-vis de votre foyer, puisque il y a quand même la force, et on vous dit éventuellement aussi que par rapport au foyer, la maison, on vous parle d'un voyage. D'un voyage en couple, apparemment. Apparemment, il va y avoir un voyage en couple. Et donc, écoutez, je voulais pas, mais là, je crois que je vais le faire quand même. Je vais rajouter des petites cartes là-dessus, parce que ça me... Alors, par rapport à la maison, non, on parle de temps. Et par rapport au voyage, là, on vous demande d'écouter votre intuition. Et par rapport à la bague, on vous parle de changement. De changement, éventuellement de déménagement. Bon, d'habitude, je l'aurais pas fait, mais là, je me posais quand même des questions à savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Donc apparemment, vous allez quand même partir de chez vous pour aller faire un voyage, et on dit que par un voyage en couple. Et que par rapport à ce voyage en couple, on vous parle quand même de changement. Et que par rapport au voyage, on vous demande d'écouter votre intuition. Et par rapport à la maison, on vous demande... Enfin, de toute façon, je vais revenir dessus. Là, on vous parle de crise. On vous parle de crise par rapport à quoi? Par rapport à des secrets. Des choses, peut-être qu'il y a une crise par rapport au fait qu'il y a des choses qui vous échappent. Des secrets. C'est comme si vous étiez un peu manipulé par rapport à une personne qui connaît des secrets, qui connaît des choses, qui a des secrets, et que cette personne peut éventuellement, parce que là on parle de secrets, crise, secret, et là on parle de nouvelles. On a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, comme si quelqu'un vous appelait en secret. Comme s'il y avait un appel en secret, ou des appels en secret. Oui. Comme si
ben, c'est un petit peu comme certaines personnes qui reçoivent des coups de téléphone et puis que quand vous allez pour recomposer ce numéro, ben, vous, au moment où vous répondez, paf, allez, ça coupe. Alors, est-ce que ce serait ça aussi? Donc, des appels en secret. Des nouvelles, mais en secret. Et on vous dit que par rapport à ces nouvelles, on vous parle de purification. Donc, ça peut être des nouvelles au niveau du téléphone ou bien aussi par rapport à des SMS éventuellement. Et là, par rapport donc à ces nouvelles, on vous parle de purification, on vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Pas que les pensées, mais tout ce qui est négatif, que vous avez l'impression qu'il vous appartient, mais qui en réalité ne vous appartient pas. Donc de faire un travail de purification de tout le négatif qui est en vous. Et là, on vous parle d'une femme, mais ça peut être un homme, si vous êtes dans cette situation et que ça vous parle. Ici, on vous parle d'union et d'amour. Bon, premier abord, tout va bien. Hein? Il y a une union et beaucoup d'amour. Et en plus, il y a des ressentis d'amour, ok. Mais par rapport à ces ressentis, on vous parle de peur. Par rapport aux ressentis que vous avez, on vous parle de peur. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs apparemment par rapport à une union qui va peut-être arriver. Il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à une personne là. Et on vous dit que par rapport à ces peurs, ben peut-être que c'est justement parce que vous avez vécu dans le passé trop de choses que, eh bien, ça vous inquiète. Ça vous inquiète. Alors on vous dit de faire face à vos inquiétudes, que vous avez les ressources pour les surmonter avec cette carte. Et on vous dit que par rapport à la peur, on vous dit que vous êtes une personne forte, courageuse, tout comme un ours qui est fort et courageux. Ici, on vous parle d'interdiction. Interdiction au niveau des sentiments. Donc, il y a une personne dans votre entourage qui s'interdit, qui bloque ce qu'il a dans le cœur. Il bloque les sentiments qu'il a dans le cœur. Donc, cette personne est dans l'interdiction. Ou alors, soit c'est vous, soit c'est une personne qui est dans votre entourage. Mais vu les cartes en dessous, j'en conclus que c'est un homme plutôt. Donc, une interdiction d'aimer, qui est plus sur l'argent que sur le sentimental. Il est plus au niveau des profits. Lui, le cœur, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Les sentiments amoureux, ça ne l'intéresse pas. Il bloque. Il fait un barrage. Au niveau des sentiments, il bloque. Par contre, au niveau des profits, ça l'intéresse. Et là, on vous parle d'un homme. Mais ça peut être une femme. Si vous vous retrouvez à la place de cette personne. Et on vous parle que par rapport à cette personne, on vous parle d'injustice. On vous parle d'injustice, on vous dit de faire face aux mauvaises surprises. On vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Donc, il risque d'y avoir des mauvaises surprises. Et on vous dit, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'exprime pas ses sentiments, qui n'exprime pas ce qu'il ressent au niveau du cœur, qui est plus basé sur l'argent que sur le cœur et qui a une attitude injuste, apparemment, qui est dans l'injustice. Et que par rapport à cette attitude d'injustice, on vous parle de foyer, de maison. Quelqu'un par rapport à une maison. Apparemment, il y a une injustice par rapport à une maison. Ah. Donc, là, on peut se poser des questions. Donc, il y a une injustice par rapport à une maison.
Et par rapport à cette maison, on parle de temps, qu'il faut du temps. Enfin bon, là on vous parle des parents. On vous parle des parents, alors c'est soit vos parents, soit les parents de la personne que vous connaissez. Et on vous dit que par rapport aux parents, on vous parle que vous avez les outils. Que les parents ont les outils pour construire, les outils pour avancer, pour construire, pour aller de l'avant. Et on vous dit que par rapport aux outils, on vous parle de gestation. Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir, tout comme un bébé qui grandit, qui prend le temps de grandir. Donc là, il y a un projet apparemment de construction. Il y a un projet de construction apparemment qui est en train de se faire. Un projet de construction, quelque chose qui est en train de grandir petit à petit, qui est en train de se créer. Et là, on vous parle de réussite. Là, on vous parle de réussite, et là, on vous dit que vous avez les outils, effectivement, les outils de la réussite. Là, on vous dit, croyez en votre capacité de réussite. Vous avez les moyens de réussir. Elle porte votre projet vers le succès. Vous avez un projet, et le projet que vous avez va aller vers le succès. Et on vous dit que, donc, par rapport à la réussite, on vous parle d'un voyage. Et on vous parle aussi que par rapport à ce voyage, d'écouter votre intuition. Ça veut dire que vous n'êtes pas très sûr, puisqu'on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à un voyage, et que par rapport à ce voyage, on vous parle quand même des parents, quoi. Par rapport à la lune. Par rapport à l'intuition, on vous demande d'écouter votre intuition par rapport aux parents. Là, on vous parle de déclaration d'amour par rapport à une personne qui, en apparence, a eu un effet papillon, sa vie, enfin bon, qui en apparence est comme un papillon. Je dis bien en apparence parce que cette personne, en vérité, a un cœur en or et a été manipulée tout le temps. Bon. Donc, passons. Et que par rapport à cet effet papillon, on vous parle, cette personne qu'on appelle un papillon, on vous parle d'une invitation. Une invitation, mais suite à cette invitation, il va y avoir de l'angoisse. De l'angoisse parce que peut-être que vous ne savez pas comment réagir par rapport à cette invitation. Et que cette invitation, c'est suite à cette déclaration d'amour. Et par rapport à cette invitation, vous ne saurez pas comment réagir. Et vous allez vous retrouver coincé comme au pied du mur. Là, on vous dit que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc, il y a quand même des angoisses. Peut-être qu'il y a des choses qui vous inquiètent. Qui vous inquiètent, des angoisses par rapport à un couple. Des angoisses par rapport à un couple. Et par rapport à des changements. Par rapport à une vie de couple. Et par rapport à des changements. Voire même déménagement. On va voir la suite maintenant. Là, on vous parle de la complétude. Alors, la complétude, ça veut dire que, là, cette âme, parce qu'on voit, c'est une âme jumelle, elle est comme elle veut être avec sa moitié. Elle veut être avec sa moitié, c'est son rêve. Son rêve, c'est d'être réuni avec sa moitié. C'est son rêve, mais voilà, cette âme, vous vous retrouvez dans la solitude. Vous vous retrouvez dans la solitude, vous avez l'impression d'être totalement isolé, d'être totalement seul, vous vous isolez des autres. Vous vous isolez des autres par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous attendez peut-être votre âme jumelle pour vous retrouver, et que c'est votre rêve d'être. Mais pour le moment, vous êtes totalement dans la solitude. Et on vous dit que par rapport à cette solitude, on vous dit que dans un avenir rapproché, vous allez vous retrouver
Vous allez retrouver votre moitié dans un avenir rapproché, et donc votre âme jumelle. Et là, on vous demande de garder la foi. On vous dit que si vous avez la foi, vous allez retrouver votre âme jumelle, mais vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi, et par rapport à la foi, on vous parle de succès. On vous parle de succès, et là, on vous parle de croisée de chemin. On vous demande d'avancer, qu'il est temps d'avancer. Donc, croisée de chemin, donc ça veut dire que vous êtes à une croisée de chemin, vous devez choisir une voie. Et quelle voie choisir? Peut-être avec deux personnes différentes. Peut-être que vous avez deux personnes en cœur. Là, on vous demande de prendre soin de votre santé, de votre alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Et que par rapport à la santé, on vous demande de communiquer. On vous demande de communiquer, on vous demande de parler, d'agir, d'écouter, d'être dans la communication. Mais il ne faut pas seulement parler ou seulement écouter, il faut parler, il faut faire un échange. Bien communiquer correctement. Et on vous dit que par rapport à la communication, on vous parle de clairvoyance. Donc apparemment vous communiquez par rapport à de la clairvoyance. Par rapport à de la clairvoyance, vous échangez. Ah, donc ça veut dire que éventuellement, peut-être que vous avez l'impression de ne pas parler avec votre âme jumelle et qu'en réalité, il vous parle donc d'une façon cachée. Il y a une communication par rapport à de la clairvoyance, et on vous dit que par rapport à de la clairvoyance, on vous parle d'un étranger, donc d'une personne éventuellement d'origine étrangère, avec qui il y a de la clairvoyance aussi, avec qui il y a de la communication. Et on vous dit que par rapport à cet étranger, on vous parle soit à quelqu'un qui vit à l'étranger, donc dans un pays différent du vôtre, soit c'est quelqu'un qui vit même dans une ville différente, ça peut ressortir comme étranger, ou quelqu'un qui a des origines différentes. Il y a plusieurs façons. Et on vous dit que par rapport à cet étranger, on vous parle d'un effet boomerang. D'un effet boomerang, apparemment, ce serait lié avec une séparation. Donc, par rapport à une séparation, apparemment. Donc, ça dépend, qui a fait quoi. L'effet boomerang, c'est vous faites du bien, oui, il vous revient du bien, vous faites du mal, il vous revient du mal. C'est la dualité de ce monde. Donc c'est la politique des énergies de dualité de ce monde. Donc on vous dit qu'il y aura donc un effet boomerang, et on vous dit que par rapport à cet effet boomerang, on vous parle de déménagement. De déménagement, on vous parle de soleil, que par rapport donc ce déménagement, ça vous apportera du bonheur, de la joie, et que par rapport à ce soleil, on vous parle de quelque chose qui arrive d'une façon rapide, mais en même temps, on vous demande de faire un balayage du passé, donc de nettoyer tout le côté tout le passé, à dégager, à balayer, comme on balaye quand il faut balayer le passé comme on balaye une pièce. Et donc par rapport au balayage du passé, on vous demande de vous célébrer. Donc il y en a certains qui vont peut-être pouvoir se mettre en valeur, de se célébrer, d'être et par contre là on vous demande de donner plus. Donnez plus. Peut-être que vous donnez pas assez, peut-être que vous n'êtes pas assez, comment dire, peut-être que vous n'êtes pas assez généreux envers les autres. Peut-être que vous ne pensez pas assez aux besoins des autres. Là, par contre, on vous demande de faire marche arrière.
que vous êtes dans un labyrinthe et on vous dit faites marche arrière. On vous dit faites marche arrière, donc ça veut dire que est-ce que quelqu'un aurait pu vous induire en erreur au niveau sentimental? Est-ce que quelqu'un serait en train de vous entraîner dans un chemin qui n'est pas le bon et qui est en train de vous faire marcher éventuellement, d'où l'effet boomerang? Est-ce que c'est possible que quelqu'un essaye de jouer avec vous et que finalement ça n'aboutira nulle part, d'où la carte faites marche arrière? Cette personne se retrouve dans un labyrinthe, toute seule dans un labyrinthe, comme si elle a été égarée exprès. On a l'impression qu'une personne de votre entourage essaye de vous manipuler, de vous faire croire des choses et qu'au final, c'est pour vous laisser toute seule dans un labyrinthe et que vous vous retrouvez perdu dans ce labyrinthe. Et là, par contre, à côté de faites marche arrière, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Et là, on vous parle de l'automne. Alors, soit il va se passer quelque chose en automne, mais faites quand même attention avec cette carte. C'est quand même une mise en garde. Donc, quelque chose qui va se passer en automne. Et on vous dit, en cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc il peut y avoir quelque chose qui va se passer en automne ou alors peut-être que vous êtes né en automne et que le lion, ou alors que votre ascendant est d'un signe d'automne. Et là on vous dit par rapport à l'automne, on vous dit que c'est le timing parfait, on vous dit que c'est le bon moment pour avancer. Et là on vous rassure. Si vous aviez des inquiétudes, on vous dit que tout va bien. On vous dit ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ah là, par contre, alors là, j'ai des petits soucis. On vous dit que, on vous demande d'être disposé à exprimer l'amour. Exprimer l'amour, c'est ce qu'on vous demande. Soyez disposé à exprimer l'amour. Exprimer de l'amour pour en recevoir, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Et là, avec celle-ci, on vous parle de miracles et de bénédictions. C'est la numéro 13. Oui, on vous parle de miracles et de bénédictions. On vous dit que chaque chose a son cadeau. Donc, chaque chose a son cadeau. Bon. Là, on vous parle de... Alors, on vous parle ici d'être patient. On vous demande d'être patient. D'être patient, soyez patient. L'amour est beau et patient. Toujours. Donc, effectivement, l'amour est patient. L'amour est beau, oui, c'est vrai. Mais il faut être patient parce que, faites attention, parce que moi, cette histoire de labyrinthe, là, c'est quand même inquiétant. Là, on vous parle de flirt. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui s'amuse avec vous, peut-être éventuellement. Peut-être qu'il y a une personne qui s'amuse juste à flirter. Et par contre, le texte en dessous de la carte, je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout. Parce que ça veut dire que c'est une personne qui s'amuse. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, je ne suis pas d'accord. Et donc, par rapport à ce flirt, on vous parle d'espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver très bientôt. On vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc une relation, oui, au début ça peut être trop comme ça, hein. Puis après, vous avez des surprises. Par contre, cette carte, elle vous rassure un peu.
parce qu'elle vous dit quand même, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si cette carte, elle est là, c'est que voilà. Hein. Donc, on peut quand même se fier à ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Je vais quand même en tirer encore une, parce que moi, avec cette question de labyrinthe, où on a l'impression que vous avez été piégé, où on essaye de... On vous a piégé, puis qu'après on vous abandonne, ça... donc, alors... Un mot pour les livres. Ouais, vous pouvez aimer sans crainte, et puis là, on vous parle d'engagement. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, et là, on vous parle d'engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais faites quand même attention, parce que c'est vrai que, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ensuite, là, avec les messages des anges, on vous parle du 2 de la prospérité. Alors, le 2 de la prospérité, il vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Enfin, oui. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc voilà le premier message. Le 2, c'est l'as de l'action. Alors, l'as de l'action, il vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie.